Bonjour à vous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage. C'est une question qui m'a été posée par une abonnée, par Sonia. J'ai trouvé fort intéressante parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a annoncé qu'en 2026, il ferait un discours en lien avec la dissuasion nucléaire. Alors, peut-être de donner, je sais pas, la puissance nucléaire à d'autres pays, pourquoi pas à l'Allemagne. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va en être de cette dissuasion nucléaire. Alors on va le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Béline. Donc on va essayer de voir un petit peu euh, quelle va être, j'ai envie de dire, quelle va être l'évolution de cette dissuasion nucléaire. C'est quoi cette visée qu'a le président, qu'a le président français, parce que effectivement c'est un sujet extrêmement sensible. Alors, nous allons regarder. Alors, on va regarder juste pour, j'ai envie de dire pour ce qu'il va faire l'année 2026, hein, pour les propositions qu'il va faire. Et oui, en fait, en fait, ce qui se passe, il veut vraiment, hein, cet homme-là, hein, je l'avais déjà dit, hein, je l'avais déjà vu, puis là, je le ressens, ça ressort fortement. Puis cette carte-là, quand elle était à l'envers, là, je me dis, cette carte est importante, effectivement, parce qu'elle donne la raison. Hein. Il veut, en fait, il se valorise à l'étranger, il se valorise par rapport à la guerre, il se donne une importance, il veut se voir comme un chef de guerre, il veut avancer par rapport à cela. Hein. Comme il ne peut pas briller dans son propre pays, vu qu'il ne peut rien faire dans son propre pays, c'est la façon qu'il a de briller à l'étranger et puis d'essayer de se positionner comme un leader et comme un leader de guerre parce qu'il y a que de cette façon-là qu'il peut, j'ai envie de dire, qu'il peut briller, qu'il peut avancer. Hein. Mais pour lui, c'est vraiment euh, toutes ces situations de conflit, d'intervenir à droite ou à gauche, de donner son avis, euh, entre guillemets, c'est son truc. Hein, je dis ça tel que je le ressens, mais c'est ça. Alors, c'est assez décevant parce que pour moi, l'intérêt de la France, ne ressort pas du tout là-dedans. Hein, c'est vraiment lui la façon dont il a de briller comme un militaire, hein, comme un militaire, mais comme un chef militaire à l'extérieur de la France. Dans les obstacles et défis, ben, on a la papesse. Hein. Donc la papesse, il y a moi, je pense que en fait, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Il fait beaucoup de ce que je ressens ici, c'est qu'il y a bon, je vais vous dire tout ce qu'on est en train de me dire, mais pour moi, il n'est pas du tout en adéquation avec l'armée. Hein. Les militaires, moi je sens que c'est pas les paroles qu'il dit. Alors pourquoi d'ailleurs il dit en 2026 je vais faire un discours? Pourquoi il fait pas son discours tout de suite alors qu'il en avait déjà parlé? Je pense que c'était au printemps. Enfin, il fait déjà quelques mois de ça. Moi je pense qu'effectivement il y a il, il veut faire pas mal de choses, mais pour moi, il y a des empêchements. Il y a des empêchements, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, et moi, je sens vraiment ici, à travers la papesse, moi, je sens que il y a des, des chefs d'état-major, enfin je sais pas comment on les appelle, mais en tout cas au niveau des armées, pour moi, il y a des avis qui sont, les personnes ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'il veut faire. Hein. Pour moi, oui, c'est pas du tout écrit dans l'histoire de la France de faire une telle chose. Hein. La France devrait rester, je veux dire, avec sa puissance nucléaire, qui est là comme une force de dissuasion. Et je pense qu'il n'y a pas du tout cette volonté. Je pense qu'il n'y a que lui là qui veut aller donner de l'arme nucléaire. Je dis ça, je ne sais pas si c'est ça qu'il veut faire, mais en tout cas, je vois pas comment autrement il pourrait le faire, de donner cette force nucléaire à d'autres pays, notamment l'Allemagne. Mais moi, je vois que il y a des obstacles par rapport à ça. C'est comme s'il y avait que lui qui voulait ça. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. On me fait comprendre il y a une opposition par rapport à ces prises de position. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi il attend 2026. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ou est-ce il attend, j'ai envie de dire, une dissolution de l'Assemblée? Est-ce que, en tout cas, il y a quelque chose qui est là. Donc ici, ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même une bonne étoile. Hein. Donc pour moi, et puis vous voyez ici, bon,
là on me dit, vous voyez, on me montre, on me dit le champignon nucléaire. Alors vous voyez, c'est au-dessus. Bon, c'est pas le champignon nucléaire qu'au-dessus de la France, mais vous voyez, c'est comme s'il y avait, ça reste au-dessus de la France. Hein. Il y a la bonne étoile. Moi, je vois pas qu'il y aura de changements qui vont arriver. C'est pas du tout, pour l'instant, c'est pas du tout dans le cadre des choses. Et donc pour moi, je vois pas du tout. Puis oui, ici avec le monde, je pense que la France va rester avec sa dissuasion à elle. Et je vois pas, je pense pas qu'il va aller de l'avant avec cette histoire-là. Hein. Pour moi, c'est de l'esbrouf. Hein. C'est vraiment de se faire mousser, de se mettre sur l'avant de la scène, de se mettre en scène, de se. Mais je vois pas parce que moi je vois une très forte opposition hein, à l'intérieur du pays même, hein, de la France. Hein, je parle pas de l'extérieur. Mais pour moi, ça. On va voir ce que dit le Béline, hein, quelles sont les indications supplémentaires. J'ai pris le Béline parce que le Béline est très direct hein, dans sa façon de répondre aux questions. Bon, bah, vous voyez, on a l'étoile de l'homme, hein, c'est ça, c'est le chef d'État, là, il veut régner, et ouais, c'est ça. Bon. Bon, ça fonctionnera pas. Mais vous voyez ici, là, c'est drôle parce qu'on a les plaisirs, mais là, j'ai le sentiment que, bon, c'est en contre, hein, c'est des plaisirs, et ça fait pas plaisir du tout à personne. Et j'ai l'impression pour moi, c'est drôle, hein, je sens un renversement de quelque chose. Alors, est-ce que c'est, j'ai envie de dire, un changement, est-ce que ça va être mais je pense pas. J'y vois plutôt, certains se disent, bon, bah, la fin de son mandat approche. On est fin 2025, il y en a jusqu'à 2027, je sais pas encore, je sais pas si les élections sont en début ou fin d'année, ou est-ce qu'on attend, j'ai envie de dire, un- une dissolution de l'Assemblée et puis il va y avoir, ça va permettre de bloquer les choses, mais pour moi, ça fait pas du tout plaisir, ces annonces, ça passe pas. Hein. Puis oui, il se présente vraiment comme le chef d'État, comme l'homme, hein. C'est sa façon de briller, c'est sa façon à lui d'exister et d'être là. Alors c'est assez euh, pitoyable, je sais pas comment dire les mots autrement, mais c'est quand même pas le rôle du chef d'État. Le rôle du chef d'État, c'est quand même de s'occuper de son pays. Mais c'est pas du tout ça qui ressort. Mais l'avantage, c'est que je vous dis, il n'est pas soutenu. Hein. Il n'est pas soutenu et ses avancées, ça fait pas plaisir. Donc vous voyez, on a l'accident. Hein. L'accident, c'est la guerre. Hein. C'est effectivement, on ne veut pas. Alors oui, on a encore je veux dire, ce nuage quelque part. Pour moi, on ne veut pas faire écrouler. Il y a quand même la bonne étoile sur le fait qu'on ne veut pas que tout ce qu'a bâti la France et même cette persuasion, cette dissuasion, j'ai envie de dire nucléaire, et même j'ai envie de dire euh, pas sa notoriété, mais sa, comment dire, j'ai le mot qui m'échappe, mais le fait d'être reconnu, d'avoir été reconnu jusqu'à présent, d'avoir une certaine légitimité, ben on veut pas que ça s'écroule, parce que c'est un petit peu comme s'il y avait euh, quelque chose comme si il faisait un petit peu rire de la France et comme s'il il discréditait la France. C'est vraiment ce que je ressens là. Donc lui, il a vraiment eu dans une logique, hein, dans une logique de guerre. Hein, ça c'est certain, mais pour moi, ça passera pas. Vous voyez ici, on a la carte, la carte du bleu qui représente les populations, le monde. Ça ne passera pas. Hein, ça ne passera pas. Et je pense que la plupart des Français ne veulent pas du tout euh, et que d'autres pays, hein, que la France donne cette puissance nucléaire, ou en tout cas je sais pas comment ça pourrait se faire, ou les codes, ou je ne sais pas, à d'autres pays. Moi je pense que de toute façon même la population n'est pas du tout en faveur de cela. Hein. Donc il va y avoir un tollé. Hein. Je pense que autant déjà à l'intérieur des armées, à l'intérieur du propre gouvernement, mais aussi au niveau des populations, ça ne passera pas. Hein. Donc pour moi, ça, on va voir, on va pouvoir faire un tirage quand il fera son annonce, et c'est quoi son annonce, c'est quoi qu'il veut faire. Mais moi j'y vois plus bah, le fait de se mettre en avant, de se mettre en scène, et j'y vois plus quelque chose, une manœuvre. C'est même pas une manœuvre politique, hein, c'est vraiment une manœuvre d'ego là, de se mettre en avant, plus que quelque chose qui va réellement se concrétiser. Mais ça hérite beaucoup. Puis moi je vous dis, ça hérite au niveau de l'armée même, hein, de l'armée même, parce que c'est comme si effectivement il y avait une forme de discréditation, discrédité, oui, c'est comme s'il discréditait même, j'ai envie de dire, la puissance ou l'armée française à travers ces déclarations. Alors ça sera intéressant de suivre, mais moi je pense pas que ça va aller de l'avant, son histoire, je pense pas que ça va se réaliser, en tout cas c'est pas du tout ce que l'on voit actuellement. Alors j'espère que ça aura répondu à votre question.
Je vous remercie infiniment aussi pour vos commentaires, vos idées de tirage qui sont souvent très pertinentes. Des fois, ça donne des idées de sujets très intéressants, des sujets de société hein, qui nous concernent. Alors, je vous remercie infiniment. Et je vous remercie aussi pour vos likes, vos abonnements surtout, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Alors, je vous remercie pour tout cela. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.